Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag qui est 24 questions pour mieux me connaître, puisque j'ai été taguée par Émilie Yavouma. Donc je lui fais des bisous pour avoir pensé à moi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et il me semble qu'à la base c'est un tag de Ledix66, donc je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Voilà, c'est parti, 24 questions pour mieux connaître mon illustre personne de youtubeuse inaccessible. Alors à la fin de cette vidéo, vous allez tout savoir de moi enfin. Voilà, pour cette vidéo, j'ai choisi un livre un peu bébé, mon Buster's Brilliant Color by Numbers. Histoire de pas trop me concentrer sur ce que je fais pendant que je parle, parce que j'ai vraiment du mal à colorier et parler en même temps, c'est hyper galère pour moi. Voilà, on commence tout de suite avec la première question. Alors, c'est quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur? Alors, j'avais déjà répondu à ce genre de questions dans une précédente FAQ. J'avais répondu les doubles pages de Kerby Rosanne, là, dans le Imagimorphia, dans le Animorphia. Quand il faut compléter le dessin, ça devient très compliqué pour moi, je trouve. Et sinon, les livres affiches mythiques d'Hachette, les grands livres, ceux-là, ils m'impressionnent beaucoup. Parce que surtout pour les fonds, je sais jamais comment je sais pas encore comment je vais m'y prendre, quoi. Est-ce que je vais prendre du pastel sec? Est-ce que je vais prendre du Neocolor 2, des crayons de couleur? Oh là là, il faut pas non plus tout gâcher, quoi. Il faut que ça ressemble à l'affiche. Ouais, ça me fait flipper, hein, j'avoue. En plus, ce sont des livres super beaux pour la collection, donc j'ai peur de tout gâcher. Pour l'instant, c'est pas pressé, il reste dans ma bibliothèque et puis je les sortirai bien un jour si j'ai l'occasion. Hein. Parce que pour l'instant, je veux quand même m'améliorer pour les fonds, parce que je trouve que c'est pas le top du top, hein, clairement. Voilà pour la question numéro 1. Ensuite, la question numéro 2. Que pense ton entourage de ta passion coloriage? Alors celle-ci, j'avais déjà répondu également. Donc ma mère, elle aime bien le coloriage. Elle n'en fait pas, mais elle me donne son avis sur mes colos. Et elle m'aide à choisir mes colos, en fait. Elle regarde ce que je fais. Voilà, donc moi, je suis une personne à la maison pour parler coloriage. Et ça, c'est très bien. Et sinon, mon père, il n'en pense rien du tout, mais il m'a quand même aidé à mettre des bibliothèques, là, des étagères pour ma collection de livres. Voilà, je les trouve quand même très sympas, mes parents, de m'avoir laissé envahir leur appartement avec des livres de colo. Voilà, je suis pas à plaindre niveau entourage. Et sinon, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre cet été, c'était début août. J'en ai parlé à un mec avec qui j'ai eu un rencard et qui était très bavard. Donc il voulait savoir ce que je faisais pendant mon temps libre, tout ça. Bon, les questions qu'on pose lors d'un premier rencard, hein, je me suis pas méfiée. Hein. Moi je lui ai dit j'aime bien le coloriage. Et puis il savait de quoi je parlais, puisqu'il m'a dit ah oui, le coloriage, les Russes elles adorent ça et tout. Donc moi j'ai été agréablement surprise. Je me suis dit tiens, il connaît, c'est cool. En plus il sait que les Russes elles colorient beaucoup. Voilà quoi. Bon, après le rencard, on s'est parlé pas mal de fois au téléphone. Alors à chaque fois il me demandait qu'est-ce que je faisais de mes journées, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais mangé, quoi. C'était l'inquisition, quoi. Et j'ai tenu 2 semaines comme ça, puisqu'en fait s'il me posait toutes ces questions, c'était pour mieux critiquer tout ce que je faisais après. Donc il s'est mis à me dire que j'avais des passions de vieille, comme le coloriage par exemple, passion de vieille, n'importe quoi. Je suis très contente d'avoir des passions de vieille, moi, écoutez. Et puis voilà, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Si je lui disais que j'avais passé 1 heure sur internet, oh non, ça va pas, là Alice, tu passes trop de temps sur internet, hein, il va falloir arrêter ça. Ah non, mais les jeux vidéo aussi, hein, il va falloir arrêter ça. Et il commençait à me dire tout ce que je devais faire. En fait, il y a des personnes, quand vous les faites rentrer dans votre vie,
vous avez pas conscience qu'en fait vous ouvrez les portes de l'enfer, hein, clairement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai bloqué et voilà, il a essayé de me rappeler avec d'autres numéros de téléphone, mais pour l'instant il est bloqué et il va le rester pendant très très longtemps parce que en fait il avait pour projet de démolir, enfin ouais, de démolir tout ce que j'aimais, de tout ce que je faisais pour pouvoir me reconstruire à sa convenance, monsieur. Donc voilà, très beau projet, mais ça sera sans moi. Voilà. Donc il faut se méfier des rencontres que vous faites. Enfin moi j'ai des rencarts qu'avec des timbrés, donc j'ai vraiment la poisse à ce niveau-là. Peut-être qu'un jour je vous raconterai, hein, histoire qu'on se marre un coup, hein, parce que franchement ça en devient comique à force. Vraiment, vraiment je suis même plus dégoûtée ou quoi que ce soit. C'est juste ça m'amuse quoi. Bon, tant mieux, comme ça j'ai pas le temps de déprimer parce que voilà, en ce moment il y a assez de soucis à se faire comme ça. Donc ensuite, question numéro 3, as-tu d'autres passions que le coloriage? Alors oui, alors j'ai longtemps collectionné les poupées. J'adorais les Barbie, les Poulipes, les BJD, je dépensais toute ma paye là-dedans, j'étais vraiment une folle dingue de poupées quoi. Et en fait c'était une passion assez stérile pour moi puisque quand je les achetais, je les mettais sur l'étagère et puis voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des poupées à part les admirer sur l'étagère ou les mettre dans le placard? Donc ça me servait à rien. Et du coup j'ai abandonné cette passion qui était très coûteuse et qui était stérile, hein, parce que après il y a des filles qui elles font des belles choses avec leurs poupées, elles les prennent en photo, elles font des photos artistiques et tout, et c'est super joli à regarder. Mais moi c'est pas mon délire les photos, je déteste ça. D'ailleurs sur Instagram, voilà, on voit que mes photos sont pas très jolies, hein, sont pas, voilà, sont pas, sont pas terribles du tout même, elles sont même un peu de travers ou franchement, voilà, c'est vraiment pas mon truc, mes photos. Moi, mon premier voyage, les photos que j'ai prises, c'est une catastrophe. Il y avait tout de mal cadré. C'est vraiment pas... J'ai aucun talent pour la photographie, en tout cas. Donc, ça ne fait pas partie de la liste de mes passions, la photographie, clairement. Ensuite, il y a les jeux vidéo. Alors ça, c'est une grosse passion aussi qui m'a duré des années, même si maintenant, j'ai un peu plus de mal à jouer. Maintenant je joue surtout à des jeux d'objets cachés ou de gestion du temps. J'adore, c'est facile à jouer, ça se termine vite, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Les gros jeux là comme les RPG que j'adorais, ça prend énormément de temps et maintenant j'en ai plus tant que ça. Sinon moi les jeux que je préférais, parce que je joue depuis que j'ai 14 ans, c'était les Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask et Wind Waker. En Mario, Paper Mario, la porte millénaire et Mario Sunshine, ce sont vraiment mes deux Mario préférés. Ensuite, Animal Crossing. Et sinon je suis très fantasy, donc moi mon jeu vidéo préféré de tous les temps c'est Dragon Age Origins. Et ouais, tout ce qui est Dragon Age, j'aime bien. Et aussi Oblivion, Skyrim, les Elder Scrolls, j'adore. Et je joue aussi au Seigneur des Anneaux online. J'y joue encore celui-ci, mais j'ai pas trop le temps non plus. Hein, donc mon rythme a largement diminué. Et sinon, depuis cet été, j'ai commencé Resident Evil 7. C'est pas vraiment mon premier Resident Evil puisque j'avais déjà joué à Resident Evil 0 mais je l'avais jamais terminé parce que j'étais complètement noob niveau munitions, donc il va falloir que je recommence parce qu'à chaque fois je manquais de munitions. Donc Resident Evil 7 il a vraiment une ambiance très crade, un peu genre massacre à la tronçonneuse, il fait hyper flipper ce jeu. Et du coup c'est vrai que quand j'éteins ma PlayStation j'ai pas trop envie d'y retourner, mais il va falloir que je termine parce que là j'en suis à la moitié du jeu, donc faut vraiment que j'arrive à terminer un jeu vidéo cette année quoi, parce que là, à part des jeux d'objets cachés, j'ai rien terminé du tout. Donc ouais, les jeux d'horreur, j'avoue, c'est une passion. Je suis plus du tout film d'horreur, j'ai vraiment du mal, enfin j'en regarde de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse maintenant. Mais les jeux d'horreur, j'aimais bien quand j'étais jeune. Je jouais au Project Zero sur PlayStation 2. Si vous connaissez, c'est des jeux qui jouent, des jeux japonais. Vous êtes dans des vieilles maisons japonaises avec le plancher qui grince. Ça joue beaucoup sur la peur du noir. Il y a des fantômes que vous devez photographier en fait.
pour les blessés, avec une espèce d'appareil photo magique. Ça, c'était vraiment des super jeux, mais qui est-ce qui faisait peur, franchement. Donc si vous avez l'occasion de tester un jour, hein, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de la lecture, moi je suis très young adulte. J'ai commencé le livre d'Ivy là. J'ai pas du tout avancé d'ailleurs, mais ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air même très très bien. Et je suis aussi à fond sur Agatha Raisin ces temps-ci. Donc j'en suis au tome 16. J'adore les Agatha Raisin. C'est une héroïne que j'aime beaucoup. Qui a aussi la poisse avec les hommes. Je trouve. Donc voilà, il y a des similitudes dans son parcours avec, ouais, avec le mien. Moi j'attire vraiment tous les timbrés aussi, donc voilà. Et sinon, bah, j'aime bien les livres un peu ésotériques sur la religion, j'aime bien les livres sur la Révolution française, j'aime bien me poser des questions, je suis curieuse et je découvre des choses assez horrible quand on y pense, mais du coup je comprends mieux pourquoi notre pays est aussi en état de décomposition qu'il ne l'est aujourd'hui, vraiment. Voilà, faut se pencher sur les bons livres de l'époque, hein, ceux qui n'ont pas été trop censurés ou je sais pas quoi, transformés, ou... Bon. Ouais, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais me faire censurer à mon tour. Mais voilà, ça je vous invite à faire vos recherches, hein, comme au niveau de la religion. Cherchez la vérité, hein, comme dit Jésus, cherchez, vous trouverez. Hein. Moi j'ai trouvé. Et du coup, j'ai pas fini mes lectures. Hein. J'ai plein de livres encore sur la religion à lire. Sinon, voilà, du coup j'ai pas le temps de jouer aux jeux de société et reprendre le Canva. J'aimerais bien, mais j'ai vraiment pas le temps. Et je regarde des séries de temps en temps, des dessins animés surtout. Et des séries sur Prime, hein, des fois, ça m'arrive. Voilà. Ça, je vous en parlerai dans un colorant chat. Je crois que j'ai assez blablaté sur la question numéro 3. On va passer à la 4. Alors, en moyenne, combien de temps mets-tu pour finir un coloriage? Alors, en général, entre 4 et 6 heures. Je sais que les coloriages dans les beaux livres du genre Nelko Neko, là, le livre avec les chats que je vous avais présenté, je peux mettre 3 soirées pour le faire, hein, un peu plus de 6 heures donc. Sinon pour les livres à motifs géométriques en général, je mets 2h, 2h30. À l'aquarelle c'est un peu plus rapide aussi également, mais voilà, on va dire entre 4h et 6h quand même en moyenne. Mais je vois pas trop le temps passer, je m'amuse tellement quand je colorie que je prends pas conscience que j'ai passé autant de temps sur tel ou tel détail. À part des fois où vraiment je vois le temps passer quand il y a des éléments assez fastidieux à colorier et assez répétitifs, là on voit le temps passer, mais sinon non, je m'amuse tellement que voilà, 6 heures ou 8 heures, je vois pas trop la différence quand je colorie. Donc ensuite, as-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire? Bon alors j'ai beaucoup d'encours en ce moment. Attendez, je relis la question là, qu'est-ce que j'ai lu là? As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Voilà, j'avais pas fini la question. J'ai plusieurs en cours parce que en fait quand je finis, des fois je fais la moitié d'un coloriage et là j'arrive à un élément compliqué à colorier et il est tard et je suis fatiguée et je me dis non, je vais passer à un autre colo plus facile. Et du coup je me retrouve avec plusieurs coloriages en cours, voilà, ça dépend du moment. Mais en tout cas je compte finir tout ce que j'ai commencé. Bon après pour les coloriages en cours depuis des années c'est un peu plus compliqué. Mais là par exemple pour ma Pâques de printemps j'en ai au moins 4 en cours. Et là je compte vraiment les finir dans la semaine. Et ça me gêne pas de passer d'un coloriage à l'autre, c'est selon l'humeur, selon si je colorie dans le salon ou dans ma chambre, voilà. Donc quelles sont tes principales forces en coloriage? Ça c'était une question difficile, hein. Franchement j'ai réfléchi, je sais pas trop si ce sont des forces, vraiment ce que j'ai mis comme réponse. Donc je dirais que au niveau de ma collection, comme j'ai pas mal de livres, je peux choisir facilement des colos appropriés pour les challenges. Voilà, j'arrive toujours à trouver le colo qui convient, évidemment.
Donc ouais, c'est une force, on va dire, même si c'est plutôt un avantage. Ensuite, je dirais que ça ne me gêne pas de colorier sur n'importe quel type de papier. J'arrive toujours à trouver des crayons qui fonctionnent assez bien sur papier Amazon. Bon, après, je sais pas si c'est une vraie force, hein, franchement, là, ce que je suis en train de vous dire. Et en troisième force, je dirais que je m'en sors pas trop mal au niveau choix de couleurs. Après, le choix des couleurs, c'est subjectif. Hein. Ce qui me plaît à moi, ça va pas plaire à certaines personnes. Mais aussi dans le sens où, au moment de choisir mes couleurs, voilà, quand j'ai la teinte dans la tête, je sais vers quelle gamme je vais me tourner. Je commence à connaître mes crayons. Donc voilà, connaître ces crayons, c'est une force, c'est encore un avantage pour pas perdre du temps aussi. Hein. Donc ensuite, quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Question numéro 7. Alors moi en ce moment, les portraits. Parce que j'aime bien cette impression, on dirait que je vais relooker quelqu'un en fait. Et j'aime bien, ça donne l'impression de jouer à la poupée finalement, faire des portraits. Mettre en valeur un personnage, ça me plaît. En tout cas, essayer de le faire. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux à ce niveau-là. Et aussi colorier des illustrations toutes mignonnes. Ouais, comme dans le Nelko Neko ou le Menuet du bonheur, avec des petits animaux qui fêtent Noël ou qui sont en train de se raconter des histoires sous une couverture en patchwork. Ça, j'adore ce genre d'illustration toute douce. Donc je pense que c'est ce qui m'inspire le plus. Hein. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avancer mon Nelko Neko. J'aimerais vraiment le finir ce livre, maintenant que j'ai fait... J'en suis à mon 4e colo, mon 5e colo je crois dedans. Donc voilà, l'avancer au maximum, ça me plairait. Après, question numéro 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Angoissé... Ouais, quand j'ai aucune idée pour le fond, ça m'angoisse quand j'ai fait tout le reste et que j'ai aucune idée pour le fond, parce que je me demande si je vais pas pourrir mon colo en faisant le fond en fait, voilà. Bon, sinon après, il n'y a rien d'autre qui m'angoisse vraiment quoi, c'est pas... Si je le rate, tant pis, hein, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais à une... future coloriste, à une nouvelle coloriste, pardon. Alors à une nouvelle coloriste, je lui dirais de développer son propre style, hein, de regarder un peu ce qui se fait, mais voilà, de développer sa propre personnalité au niveau du coloriage, de tester un peu tout au niveau, de tester plusieurs crayons différents, plusieurs matériels différents, hein, pour savoir ce qui lui convient le mieux. Peut-être prendre quelques crayons à l'unité avant d'acheter les grosses gammes si besoin. Et de ne pas se comparer aux autres, effectivement, ça c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Voilà, moi je compare mon travail avec mon travail, hein, c'est-à-dire je compare mes coloriages avec mes anciens coloriages et je vois si je me suis améliorée ou pas, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Et on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc il y a des filles qui ont des niveaux artistes, illustratrices. Je ne vais pas comparer ce que je fais avec elles. Franchement, ça ne servirait à rien. C'est une attitude vraiment stérile, quoi. Parce que... Parce qu'au final, vous allez être dégoûté de ce que vous faites. Donc... Et c'est pas le but. Après, vous pouvez regarder leur colo pour essayer de reproduire des effets de lumière, des dégradés, voilà, dans ce sens-là, mais pas pour comparer, pour apprendre. Donc ensuite, qu'est-ce que tu... non, c'est question 10. Peux-tu perdre patience dans un colo que tu n'arrives pas à faire? Alors, peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Oui, des fois, je m'énerve toute seule à table.
Genre, je balance mon crayon, je dis oh, j'en ai marre, oh, ça y est, j'ai pourri mon colo, ça y est, il va être moche. Des trucs comme ça, mais je sais pas. Ouais, mais je me calme tout de suite et je reprends le coloriage et je m'aperçois que en fait, non, ça va. Et je suis en train de m'énerver toute seule pour rien, quoi. Donc voilà. Mais ça m'arrive. Hein. Quand je stresse, des fois je stresse pour rien, mais moi je suis d'un naturel assez anxieux. Donc voilà. Ensuite, question numéro 11. Quel est ton film préféré et ton livre préféré? Alors, mon film préféré, je dirais que c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, je sais pas des trois lequel je garderai. Je pense La Communauté de l'Anneau, le premier, même s'il n'y a pas Éomer dans La Communauté de l'Anneau, ça serait une grande perte pour moi, mais bon. Tant pis, c'est vraiment le meilleur avec la course, avec les Nazgûl et Arwen. C'est tellement mythique cette scène là, quand elle est à cheval. Et de toute façon, tout est mythique dans ce film, dans cette trilogie. Donc ouais, Le Seigneur des Anneaux. Après, est-ce que j'ai un autre film préféré? Je crois que j'en ai d'autres, mais là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais j'en ai d'autres. Hein, Cendrillon, hein, déjà, de Disney, hein, carrément. C'est un film d'animation, mais un film quand même. Moi, pas les films. J'ai bien aimé le film, là, le live action de Cendrillon, ça allait, mais bon... je préfère largement le dessin animé quand même. Donc ensuite, le livre. Alors là, j'ai eu un gros coup de cœur pour les livres de Robert Merle depuis 2 ans. J'en ai lu que 2, mais franchement, quand vous lisez un livre de Robert Merle, ces personnages, ils sont construits de manière si humaine, ils ont l'air si humains, qu'en fait, c'est comme si vous étiez dans le livre, comme si ils continuaient de vous accompagner, ces personnages, même quand vous fermez le livre, en fait. Et il y a un avant et après, en fait, quand vous lisez un livre de Robert Merle, parce qu'ils sont enrichissants, ils vous apprennent énormément de choses, je trouve. Enfin, ce sont des livres qui vous apportent quelque chose. Comme quand je lis un livre sur la religion, c'est un livre qui va me nourrir spirituellement, en tout cas, qui va m'apporter du savoir aussi. Après, ça dépend quel auteur je vais lire, de quelle époque aussi, hein, parce que les nouveaux livres religieux, franchement, je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet, mais j'en pense pas moins. Mais dans les livres de Robert Merle, franchement, je vous les conseille. J'en ai lu 2, donc je vais vous parler très vite de ce que j'ai lu, histoire de vous donner envie quand même de les lire. Alors, j'ai lu Malville. C'est un livre post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe nucléaire. Et là, les survivants vont devoir s'organiser pour essayer de reformer une petite société. Et ce qui advient dans ce livre, c'est que c'est du post-apocalyptique, mais c'est pas déprimant. C'est même, il y a des passages assez drôles. Je me suis marrée, quoi, durant certaines pages. Parce que quand vous lisez, par exemple, La Route ou Je suis une légende, c'est du post-apocalyptique un peu plus fantasy. Hein. Je suis une légende, il y a des éléments fantastiques. La Route, c'est plus réaliste, mais voilà, c'est déprimant au possible. Parce que à aucun moment, vous avez de l'espoir, en fait. Vous attendez de voir comment ça évolue pour les héros, mais vous savez qu'il n'y a rien de bon qui va en sortir, quoi. Parce que voilà, c'est fini, c'est game over pour la planète et pour les humains. Et voilà, c'est hyper déprimant, elles sont super bien ces lectures, j'adore Je suis une légende, j'ai beaucoup aimé La Route aussi. Mais dans Malville, il y a des questions quand même intéressantes qui sont posées. C'est comment s'organiser après une catastrophe, quelle est l'importance du leader finalement dans une telle situation. Aussi, est-ce qu'il faut garder la religion? Est-ce que ça va servir? Est-ce que ça va pas servir? Comment, avec quoi on doit reconstruire la société, quoi? Comment on doit s'y prendre? Et les personnages sont très très attachants et j'ai vraiment adoré ce livre. Ces héros à Robert Merle sont très attachants de toute façon. Et donc le deuxième livre que j'ai lu de Robert Merle, c'était L'Île.
Alors L'île, c'est un livre qui reprend un peu, qui copie un peu les révoltés du Bounty. Alors c'est-à-dire, vous avez une mutinerie sur un bateau qui se passe hyper mal, hein, ça va dégénérer, les gars ne pourront pas rentrer en Angleterre. Et donc ils vont être forcés un peu de vivre avec des Haïtiens. Et la cohabitation va très très mal se passer. Alors ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le héros. Alors je ne spoil rien, hein. Moi j'essaye de vous donner envie de lire ces livres sans vous spoiler, hein. Donc le héros j'aime bien parce qu'il est croyant et c'est un vrai croyant quoi. Il a vraiment l'amour du prochain. Et il aime autant les Haïtiens que les Anglais. Et du coup, il se retrouve vraiment entre les deux. Et il se retrouve dans des situations horribles. Vraiment horribles. J'avais de la peine pour lui. C'est vraiment un brave gars. Et voilà, et ça c'est le vivre ensemble. Hein. C'est le problème du vivre ensemble. Ça dure jamais longtemps. Hein. Même si on veut nous faire croire que ça dure longtemps. Non, c'est pas le cas du tout. Et bon voilà, le livre est hyper prenant, il s'organise sur l'île pour survivre, pour créer une nouvelle société là aussi. Et les Haïtiennes, elles sont super, j'ai adoré les personnages des Haïtiennes, elles apportent de la gaieté dans ce livre qui est assez déprimant au final, hein, plus déprimant que Malville en fait. Donc voilà pour les deux livres de Robert Merle que j'ai lus. Et qui sont, je pense, mes préférés du moment. Ensuite, dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors moi, je suis assez... ça dépend. Non, en fait, je suis plutôt les deux. Non, oui, c'est-à-dire, oui, je vais être bordélique quand je colorie. Je vais tout sortir, forcément, ça va faire du bordel. Hein, mais je suis pas non plus maniaque. Quand je range... Donc voilà, je suis vraiment entre les deux. Par contre, je m'assure de ranger quand même toujours quand je termine. Hein, parce que, voilà, comme je suis avec mes parents, je vais pas laisser ça sur la table. Ou même quand comme il n'y a pas beaucoup de place dans ma chambre, je suis obligée d'enlever tout ce qu'il y a sur mon bureau. Hein, pour poser d'autres trucs dessus. Parce que, voilà, c'est compliqué, là, le manque de place actuellement chez moi. Donc, ni maniaque, ni bordélique. Alors, question numéro 13, plutôt du genre en avance ou en retard? Alors moi, je suis en retard, hein, vraiment en retard tout le temps. Je suis comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Disons que ça dépend, si j'ai rendez-vous avec le Chapelier Fou, le Lièvre de Mars, là je vais être plutôt en retard, je vais traîner des pieds. Voilà, tout simplement. Mais quand je suis en groupe, hein, si je sais que je vais faire attendre un groupe de plusieurs personnes, alors là je me bouge le popotin, hein. Je ne veux pas arriver en retard pour faire attendre non plus. Mais sinon j'ai tendance, oui, à être en retard. Voilà. C'est un gros problème ça. D'ailleurs. Ensuite, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Alors moi je suis un peu des deux. Hein. Mais c'est comme beaucoup d'entre vous. Hein. Moi quand je vais être en groupe, je vais être super mal à l'aise. Hein. Je vais pas parler, je vais me braquer, je vais observer quoi, en fait, voilà. Et sinon je peux être très extravertie également. Donc ni l'un ni l'autre au final. Peut-être oui, là peut-être que la balance va pencher plus vers le introverti quand même. Ensuite, quel est ton plat ou ton dessert préféré? C'est une question assez gourmande ça. Alors mon dessert préféré c'est la tarte tropézienne. Ah ouais, la tarte tropézienne c'est vraiment... Pourtant c'est pas au chocolat, moi je suis très chocolat, je suis très sucrée. Le soir j'ai envie de sucre, c'est un gros problème. Heureusement que j'arrive quand même à garder la ligne. Je dois avoir un bon métabolisme quand même. Mais ouais, la tarte tropézienne, c'est vraiment le meilleur dessert au monde. Après, j'aime bien tout ce qui est gâteau au chocolat, biscuit au chocolat. Mais quoique je suis plus trop biscuit en fait. Plus gâteau fait maison. Moi, ma spécialité, c'est la tarte au citron. Sans la meringue, parce que ça fait too much avec la meringue. Ça fait trop de sucre. Et aussi la tarte choco-banane, j'adore en faire. Sinon, la tarte tropézienne, j'ai jamais essayé d'en faire. Elles sont tellement bonnes en boulangerie que du coup je les prends en boulangerie. Je les prends dans les boulangeries qui s'appellent la tarte tropézienne, tout simplement.
c'est là qu'elles sont les meilleures. Et en plat, je dirais... en plat, je mange de tout à part les sushis. J'aime pas les sushis. J'adore le poisson cru, mais les sushis, il y a l'espèce de riz vinaigré en fait, et je supporte pas. Donc après, j'aime bien beaucoup la cuisine chinoise aussi. Meilleure que la cuisine japonaise pour moi. Plus variée, plus riche, la cuisine chinoise. Mais bon, après, la meilleure cuisine, c'est la cuisine française hein, quand même. Et la cuisine italienne. Voilà, donc tout ce qui est lasagne et quiche, moi j'aime bien en faire et j'aime bien surtout les quiches et les tartes et les tourtes, moi j'aime bien faire ça. Voilà. Et sinon les pizzas aussi j'aime bien. En fait je passe mon temps à bouffer, je me rends compte là, avec cette question. Bon voilà. Ensuite, question numéro 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Oui. Alors j'étais à une convention et tout d'un coup je vois un gars que je suis sur Twitter. Alors c'était il y a 10 ans, c'était à l'époque où Twitter c'était vivable, où il y avait des gens qui voulaient juste parler de leur passion sans se déchirer. Alors ça fait des années que je ne suis plus sur Twitter, c'est vraiment un réseau social que je ne supporte plus. Donc j'avais croisé quand même ce mec. Et voilà, je lui avais dit « Oh salut, t'es machin truc là on se suit, je me présente, il me fait « Ah salut » et tout. Et du coup on passe le week-end ensemble du coup. Et il connaît, il était ami avec un youtubeur. Et en fait du coup j'ai mangé avec d'autres youtubeurs, des youtubeurs gaming en fait ce soir-là. Et c'était sympa, c'est sympa à eux de nous avoir laissé nous incruster, parce que clairement on s'est incrusté, mais le gars il était hyper fan des youtubeurs, clairement il vivait le meilleur moment de sa vie. Moi je me suis un peu ennuyée pour tout avouer, je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais je me suis un peu ennuyée. En plus, il y a la meuf d'un youtubeur, on était dans une espèce de cafétéria et je demande où il faut payer parce que je suis fatiguée, j'avais pas fait attention. Elle lève les yeux au ciel, elle se met à soupirer et tout, et elle était super désagréable. Du coup, ça m'a vexée. Et ouais, à table, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qu'on... Je crois qu'on parlait pas beaucoup en fait. Voilà, je pense d'où mon ennui en fait. Mais ça fait un beau souvenir avec le recul, hein, ma foi. Mais moi, je suis vraiment pas fan hein, de tout ce qui est youtubeur, star et compagnie. Ça m'impressionne pas. J'ai même pas demandé des photos ou quoi que ce soit. C'est pas... Voilà, j'ai passé un bon moment. Bon, c'est déjà bien, quoi. Je suis reconnaissante envers le gars qui... de Twitter, hein, qui m'a fait rentrer, du coup, dans les coulisses, on va dire. Mais... voilà, c'est pas un milieu qui m'attire beaucoup. Ensuite, si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? C'était la question 17. Ah ben je changerais rien du tout. Parce que je suis parfaite. Et mon voisin aussi, il recherche la femme parfaite. Il a dit à ses parents qu'il recherchait une femme parfaite. Et il semble pas se rendre compte que je suis en fait la femme parfaite. Et j'attends qu'il se réveille en fait. Hein. Voilà, j'attends. Non, je déconne, hein, j'attends pas après lui. Je suis pas la femme parfaite du tout. Mais bon, je dirais perdre 4 kilos. Allez, pour pouvoir rentrer dans une de mes robes préférées. Voilà, perdre 4-5 kilos, ça serait pas mal. Sinon, après, est-ce que tu es une personne impulsive ou qui aime planifier? Alors moi, je suis très impulsive, je planifie rien du tout. Quand je planifie, je suis sûre de ne pas le faire. C'est vraiment, encore une fois, un gros problème. Donc voilà, après je me suis acheté quelque chose, un semainier, c'était, je sais pas s'il est là. Bon, je le trouve plus, mais c'était un semainier, je vous montrerai dans un prochain haul, avec Stitch dessus. Et je suis censée marquer ce que je vais faire dans la semaine, et pour m'aider à m'organiser. Mais comme d'habitude, ça commence très mal, parce que ce que j'ai marqué, je l'ai pas fait. Mais bon, voilà, on va quand même essayer. Hein. Là, je suis en train de faire, puisque j'avais marqué faire la vidéo tag mardi, mais on est mercredi.
J'ai qu'un jour de retard, donc ça va encore. Mais c'est vrai qu'au niveau organisation, c'est très galère pour moi. Ensuite, donc impulsive à 100%. Quelle est ton expression favorite? Bah je sais pas, j'ai pas vraiment d'expression favorite, hein, franchement. Ma mère me dit c'est clair, parce que je dis toujours c'est clair. Ah oui, c'est clair. Ah, c'est clair. Bref, c'est clair. Hein. Donc voilà, ça va être c'est clair, hein, puisque je vois pas du tout quelle expression me vient. Sinon, en citation, il y a une phrase qui m'a plu hier dans un livre que j'ai lu, c'est l'argent est le thermomètre de l'estime. C'est une phrase tellement vraie pour notre époque, où tu peux être le pire connard, la pire ordure, tant que tu as de l'argent, bah, tu trouveras des gens pour t'aduler. Et voilà, c'est le pouvoir de l'argent, hein, du veau d'or comme on l'appelle. Le veau d'or, alors ça il faut se méfier, hein, faut pas idolâtrer des gens juste parce qu'ils ont de l'argent. Hein, faut se baser sur la valeur, sur les actes, sur... Moi c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Hein. Mais qui se fait tout le temps maintenant à notre époque. Hein. Je renvoie par exemple avec les comment ça s'appelle là, les dealers... Je trouve plus le mot. Les barons de la drogue, là, les gens, ils sont en admiration devant eux, quoi. Alors qu'ils détruisent des vies et qui se font un maximum de blé dessus. Mais bon, voilà. C'est le pouvoir de l'argent, comme je dis. Alors ensuite, question numéro 20. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage, ben on va dire la mer. La mer, et ouais, la mer, c'est la galère. Le ciel, ça dépend. Des fois, je le rate pas. Des fois, il est pas si moche, mais la mer, pour l'instant, c'est pas ça du tout. Hein. Ensuite, si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèteriez-vous? Alors moi, j'ai pas du tout de sous en ce moment, mais ouais, une maison avec un potager, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est dans une autre vie, hein, peut-être. Non, bah, après, par les temps qui courent, je pense qu'il vaut mieux investir dans un bunker avec plein de bouffe dedans. Je pense que ça serait préférable, hein, parce que dans pas longtemps, ça va barder. Bon. Ensuite, question numéro 22. Préférez-vous avoir plein de beaux livres avec des crayons mauvais ou plein de mauvais livres avec plein de bons crayons? C'est une question hyper difficile quand même, parce que c'est vrai que le colo moche, avec des bons crayons, tu peux tu peux l'arranger, hein, tu peux en faire quelque chose de beau. Mais en même temps, je pense que je préfère avoir un menuet du bonheur avec des marqueaux raffinés qu'un Karolina Kubikowska avec des luminances. Alors, vous êtes en train de me dire, oh Alice, tu places Karolina Kubikowska dans les livres mauvais. Eh ben oui, je vais oser le faire parce que je ne supporte plus son style. J'ai donné tous les livres de cette illustratrice que j'avais. Franchement, il m'inspire rien du tout. Ils sont glauques, je sais pas, il y a trop de noir. Même ces tatouages là, je supportais plus de les voir sur Instagram. Je sais pas, j'ai développé une espèce d'aversion pour les dessins de Karolina Kubikowska. Écoutez, je sais pas. Donc oui, je choisirais Menuet du bonheur avec des marqueaux raffinés par exemple. Ou des Zenacolor. Parce que de toute façon, quand tu as une superbe illustration aussi, mais même si tu as des crayons mauvais, tu vas prendre le temps, tu vas essayer de faire quelque chose. Et c'est un peu aussi un challenge, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, question numéro 23, paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Alors oui, ça m'arrive de paniquer, hein, je suis en mode, il est où le crayon? Oh là là, il est passé où? Ah, il est où? Insupportable, mais des fois, je me dis, oh, il refera bien surface un jour, voilà, ça dépend. Si j'en ai besoin tout de suite, je vais avoir tendance à paniquer. Sinon, ta chanson préférée? Ah bah je sais pas, franchement, ma chanson préférée... Bah, c'est la dernière question de ce tag. Bah, je sais pas qu'est-ce que je choisirais. Je suis pas, moi, les chansons, vous savez, je fais une fixette sur une chanson pendant 1 ou 2 semaines. Je vais écouter que ça, vraiment tout le temps en boucle, jusqu'à l'overdose.
Et après, je vais l'oublier total. Donc c'est ce qui m'arrive avec toutes les chansons. Du coup, je les oublie au fur et à mesure. Il y a même des trucs que j'écoutais en boucle. Quand je retombe dessus sur YouTube, je me dis, mais comment j'ai pu écouter cette bouse? Sérieux? Moi, ouais, là, je vois pas. Franchement, la Marseillaise, on va dire. Non, je déconne, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, on finit avec ça. J'ai pas mal avancé, hein, mon super colo là. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi. Du coup, je peux pas faire de live moi, vu ma connexion catastrophique. C'est dommage, mais bon, en même temps, je suis pas une bonne improvisatrice. Je sais pas si ça se dit. Oui, j'aime pas trop improviser, donc j'aime bien préparer les vidéos. Donc je serai pas terrible, en fait, je serai pas terriblement active, comment dire, douée, voilà, pour mettre de l'ambiance durant les lives. Je pense que ça serait pas mon truc. Donc voilà. Je vous laisse, hein, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt